Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à le faire, à créer la scène littéraire? Bon, c'est tout simplement la volonté de porter les lettres africaines et afro-descendantes, hein. La volonté, ça va paraître un peu militant comme ça, mais disons-le parce que c'est le cas. La volonté de faire porter ces lettres-là par, des Africains et des afro-descendants, parce qu'il y a plusieurs plateformes, de ce genre-là, plusieurs prix littéraires dans ce sens-là, mais c'est souvent des efforts qui sont, fournis par des occidentaux. Il y a beaucoup de plusieurs prix qui récompensent la littérature africaine, mais la plupart de ces prix-là africaines et afro-descendantes, hein, je veux dire dans la diaspora, et surtout en Afrique aussi, hein. Mais c'est souvent des initiatives qui ne sont pas les nôtres. Donc, on s'est dit, bah, non, qu'il était peut-être temps que notre société civile aussi, se mette en branle comme ça, pour soutenir la littérature, pour soutenir la culture. Parce que, on fait partie de ces personnes qui pensent que, une société se construit correctement, si elle a de bons fondements et l'un des bons fondements, des meilleurs fondements qu'on ait eu à voir jusqu'ici, il nous semble en tout cas que c'est la culture. Donc on s'est dit: «Tant qu'à faire, si nous ne portons pas nous-mêmes notre propre culture, si nous ne disons pas nous-mêmes ce qui nous semble important d'être dit, quel est le discours que nous voulons entendre? Quels sont les discours que nous voulons prôner? Hem, ouais, il y a peut-être un petit souci, quoi. Donc, je ne dis pas que les autres initiatives qui ont été portées depuis longtemps et qui sont portées, par d'autres personnes venant d'ailleurs ne sont pas importantes. Si, elles sont importantes parce qu'elles ont nourri, notre littérature, mais, il nous semble important à nous, en tout cas, que heu, le mot, la décision, le pouvoir de décision, le pouvoir de légitimation, en fait, viennent aussi un peu des Africains et des Afro-descendants, en ce qui concerne leur littérature, en tout cas. Donc voilà, c'est ce qui nous a poussés, de un, à créer, la scène littéraire, qui est le cercle des amis des écrivains noirs engagés. Bon, dans ce nom-là, il y a aussi le mot engagement, hein, donc engagement parce que nous-mêmes, nous sommes des lecteurs engagés, c'est-à-dire que nous, hem, nous portons en fait, nous décidons, nous nous investissons dans le cas de la littérature, mais on veut aussi nous, en contrepartie, porter des écrivains, qui sont ancrés dans l'engagement. C'est vrai qu'on nous a dit une fois qu'à partir du moment où on prend un stylo, ça veut dire qu'on est engagé à quelque chose, en tout cas engagé à écrire quelque chose. Mais, nous, on entend vraiment par engagement le fond de ce qui est, du discours qui est porté. Cela peut être un fond politique, c'est-à-dire que les questions politiques, qui concernent le monde noir, c'est-à-dire africain, afro-descendant, les questions économiques, les questions sociologiques, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on entend par engagement et on entend accompagner, les écrivains qui vraiment s'investissent dans ce domaine-là, dans cet engagement-là qui est souvent difficile, hein, qui est souvent difficile parce qu'on a eu à voir des écrivains, en fait, qui, parce qu'ils étaient engagés, parce qu'ils défendaient certaines causes, étaient quelquefois mis, de côté. Donc on s'est dit: «On souhaite être là, nous, pour ces gens-là, pour ceux qui prennent la plume et le courage de défendre certaines causes qui nous semblent importantes». Donc voilà, notre association a pour but, en fait, de les accompagner. Donc voilà un tout petit peu, j'essaie de répondre comme ça en gros sur ce qu'on fait. C'est toujours un peu difficile de se décrire comme ça sans des questions précises. Donc voilà, voilà à peu près ce qu'on fait, au niveau de la scène littéraire. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On a créé une maison d'édition, une petite maison d'édition, mais justement elle a pour but en fait de pouvoir rééditer les livres dont nous achetons les droits. Mais, à côté de ça, nous avons commencé à recevoir des manuscrits et nous éditons des romans qui n'ont jamais été édités, enfin des manuscrits qui n'ont jamais été édités. Donc voilà, en gros, un peu ce que nous faisons à la scène littéraire. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions,
auquel je Euh, pourrais vous, répondre. vous avez mentionné en fait que vous parliez aussi d'auteurs jamaïcains, tout ça. Donc je me demandais comment, par rapport à la langue en fait, parce que l'anglais, le français, pas, comment vous, comment vous le preniez en fait? Parce qu'il y a tous ces auteurs aussi nigériens, etc., Oui, qui sont en anglais. Donc, est-ce que oui. vous approchez des anglophones pour les intégrer dans cette scène littéraire, c'est ça? Alors, ce qu'on fait jusqu'ici, c'est dans un premier temps, hein, ce qu'on a fait ces 6 dernières années, c'est en ce qui concerne les écrivains qui ne sont pas de langue francophone, française, nous prenons les traductions, tout simplement les traductions en français. Donc, beaucoup de romans écrits par des écrivains nigérians ou justement jamaïcains comme Kay Miller que nous avons récompensé en 2018 hein, by the Rivers of Babylon. Le livre était à la base en anglais, donc il a été traduit par une maison d'édition française. Donc, oui, nous prenons les traductions, mais ce qu'on essaye d'organiser pour les prochaines années, c'est vraiment de prendre les livres d'origine, mais pour cela, il faut qu'on ait des jurys qui sont parfaitement bilingues ou trilingues, qui pourront comparer des livres de langues différentes. Mais jusqu'ici, c'est des traductions. Nous prenons non seulement les livres en français, mais nous prenons aussi les livres traduits en français.